Après une rupture amoureuse douloureuse, quelles sont les erreurs à éviter? C'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Mais avant tout, salut à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien. Moi, ça va super de mon côté. Il est 1h19, je tourne les vidéos tranquillement. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires, il est quelle heure chez toi? Ça m'intéresse de voir est-ce qu'il y a un gros décalage entre l'heure à laquelle je tourne et l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Et comme tu as pu le voir, on va parler des erreurs à ne pas commettre après une rupture. Vu que chaque relation est différente, chaque rupture sera différente. Donc, on ne peut pas savoir comment est-ce qu'on sera à 100%. Mais même si on ne peut pas savoir comment est-ce qu'on sera à 100%, il y a certaines erreurs communes, et aujourd'hui, on va en parler de 3, qu'il faut éviter parce que si tu les fais, forcément, ta guérison, ta rupture sera encore plus difficile à traverser. Donc, avant de te présenter ces 3 éléments-là, ce que je t'invite à faire, c'est à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, justement, à activer la cloche pour recevoir les notifications, mettre ton meilleur like sur la vidéo et on démarre tout de suite. La première erreur à éviter, c'est celle qui consiste à garder du lien avec la personne avec qui tu es en rupture, avec qui tu viens de rompre. Alors, il y a quelques cas particuliers quand même. Par exemple, les personnes qui ont un enfant ensemble, forcément, vont être obligées de garder un lien même si la relation s'est terminée, parce que même si la relation s'est terminée, ça reste quand même une famille. Ils sont quand même unis via l'enfant. Tu vois, donc il y a quelques cas particuliers comme ça, mais mis à part ces cas particuliers, tu ne peux pas continuer de garder un lien quelconque avec la personne avec qui tu as rompu. C'est pas possible, surtout quand tu es dans les débuts de ta phase de rupture. Si tu veux recommencer à parler avec cette personne après, une fois que tu seras guéri, patati patata, ça c'est ton droit, c'est ton choix, tu feras ce que tu veux. Mais quand tu es dans les débuts de ta phase de rupture, quand tu es en pleine guérison, tu peux pas continuer de garder cette personne sur tes réseaux, tu peux pas continuer de parler avec cette personne, tu peux pas voir encore cette personne ou la garder dans ton entourage. Plus tu vas la voir autour de toi, plus dur sera la rupture. La deuxième erreur à éviter après une rupture amoureuse douloureuse, c'est le fait de s'isoler, le fait de s'esseler, de rester seul. Et je pense que c'est l'erreur qui est la plus souvent commise et c'est totalement normal. Parce que quand tu es dans cet état-là, tu n'as pas forcément envie d'échanger, tu n'as pas forcément envie de parler aux gens. Mais c'est dans cet état-là justement que tu as besoin de t'extérioriser. Tu as besoin de communiquer, de parler avec des personnes. Je ne suis pas en train de te dire qu'il faut que tu aies 40 000 personnes autour de toi. Ce que je suis en train de te dire, c'est qu'il faut que tu aies les vraies personnes de ton entourage avec toi pendant cette période-là. Ça peut être une personne de ta famille, un de tes amis, une personne avec qui tu es proche, je ne sais pas, tu vois, je ne connais pas ton entourage. Mais dans cette situation-là, il faut que tu aies une personne avec qui tu peux communiquer, qui va te laisser parler, qui va te laisser t'exprimer, exprimer ta frustration et surtout qui va t'écouter et qui va peut-être aussi t'apaiser, tu vois, t'apporter une certaine bienveillance, t'apporter du bien, te consoler un petit peu. C'est quelque chose dont on a besoin dans cette période-là. En tout cas, on peut en avoir besoin. Et quand on s'isole, quand on s'isole, on se prive justement de cette bienveillance qu'on peut recevoir de nos proches. Après une rupture amoureuse douloureuse, la troisième et dernière erreur que je voulais partager avec toi aujourd'hui, c'est le fait de rester sans activité. Et ça, pour moi, en fait, c'est la pire des erreurs. C'est la pire des erreurs. Beaucoup de personnes ont pris un certain rythme de vie avec leur conjoint, tu vois. Si tu habites avec la personne, forcément la personne est toujours là. Si tu n'habites pas avec la personne, peut-être que tu voyais cette personne-là tous les samedis à 18h. Donc forcément, le samedi à 18h, tu as un trou, tu comprends? Et beaucoup de personnes, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont rester là, subir leur rupture malheureusement parce qu'elles considèrent qu'elles sont trop mal pour pouvoir faire des activités. Elles vont passer leur temps à ne rien faire du tout. Et plus tu as l'esprit vide, plus tu vas chercher à le remplir avec ce qui te prend la tête en ce moment. Et qu'est-ce qui te prend la tête en ce moment quand tu es dans cette situation? Eh bien, c'est la rupture. Ça veut dire que quand tu décides de ne rien faire du tout, tu vas que penser à la rupture, te ressasser la relation, te ressasser le pourquoi, du comment, du si tu aurais fait mieux, etc., etc. Et ça, c'est une très grosse erreur. C'est pour ça qu'il vaut mieux avoir des bons amis. Donc, le conseil numéro 2, l'erreur numéro 2 à éviter, qui vont t'aider à te faire sortir de chez toi, tu vois, si tu n'arrives pas à le faire seul. Et si tu arrives à le faire seul, eh ben, faire du sport, faire des activités, aller voir des gens, je ne sais pas. Mais plus tu ne vas rien faire, plus tu vas rester inactif, plus tu vas te ressasser ta relation et ça va rendre ta rupture horrible. C'est clairement la pire des erreurs que tu puisses faire, selon moi. Si tu veux recevoir mes meilleures astuces, mes meilleurs conseils, les retours de mes clients en coaching, les histoires de mes coachés, pour pouvoir t'en inspirer justement dans tes relations amoureuses, ça se passe dans mes emails privés. Je t'invite à t'abonner en cliquant sur le premier lien en description et moi je t'invite également à poursuivre en regardant
cette vidéo qui traite vraiment des ruptures amoureuses dans leur globalité et tu pourras comprendre toutes les phases qu'il faut traverser pour se remettre de sa rupture. Donc moi je te laisse là, donne-moi ton avis dans les commentaires et je te dis salut.